Alors nous sommes donc mardi 20 Elul. 21 Elul, parce que le dimanche. Mardi 21 Elul et nous sommes donc Daf Samchet de Psahim. Alors nous sommes arrivés hier à la ligne 13. Tane Tanna Kameh de Rabbi Ishaq bar Avdimi. Donc on a enseigné devant Rabbi Ishaq bar Avdimi. C'est marqué dans la Torah V'yatsa al mechus amachane. Le passage qui dit comme ça à propos du Metzora. Pardon, c'est pas le Metzora, ici on parle de quelqu'un qui a eu un écoulement dans la vie, un khéré. C'est pas, c'est khéré là, c'est donc lors d'une relation. La Torah elle dit il sort du camp, il vient pas au camp. Alors Chachamim m'ont expliqué. Il sort en dehors du camp, ça veut dire donc du camp de Shrina, du Mishkan. Il ne viendra pas à l'intérieur du camp, c'est lequel? C'est le Mahane Lvia. Rappelez-vous, hier on a dit, donc il y a le Mishkan au centre, ça c'est le Kadosh, les Lévim autour, les Israël autour, et en dehors, c'est complètement, c'est pour le Metzora. Le Qédé, on a dit, c'est donc, il vient de Mahane Israël, et le Tememet, il peut rester dans le Mahane Lvia. Donc il sort que dans la Kdusha. Donc, la Gemara, elle a expliqué, donc, devant Rabbi Ishaq bar Avdimi, il lui a dit ça. Mekan, de là on apprend, les Baal Kadeshi, c'est Hutz l'ishte Mahalot. Puisque la Torah, elle a répété deux fois, il ne vient pas dans le camp et il sort en dehors du camp, donc on a appris de là que le Baal Kadesh, donc il doit sortir de deux camps, Kdusha et Lévia, il est donc dans Israël. Ça, s'il est devenu tamé dans la Hazara, ça. Non, ça c'est quelqu'un de Kadesh normal. Et pourquoi vous sortir les deux d'un coup? Parce qu'il y a le Mishkan, mais Lévia, il peut aller en Israël, il reste en Israël. Ça c'est Kadesh. Amal, c'est pas clair? Non, pourquoi il dit nettement Hazara? Il y a ça, Mishten. Attends, ne commence pas à regarder Rachid. On reste dans. C'est uniquement. Mais s'il n'était pas dans la Hazara aussi, il n'a pas droit d'entrer non plus. Il n'a pas droit d'entrer non plus, c'est la même chose. Tu peux comprendre qu'il va le faire sortir que d'un seul, on peut croire. Non, monsieur, non, comme la Torah l'a dit, via lo yavo le tor, on a compris que c'est ça. Alors, Amal, il lui a dit, Rabbi Ishaq bar Avdimi, et que t'es là, il était à pureté. Comment tu peux comprendre comme ça? Il a dit, tu ne l'as pas encore fait entrer, que tu le sors déjà. Parce que les psukim, ils ne sont pas très clairs. Quand il dit, il sort du camp. D'accord, nous on a compris, il sort où? Il sort du Mahane Kdusha, du Mishkan. Quand il sort, il va où? Celui qui est devant, c'est Mahane Lvia. Tu me dit, lo yavot Mahane. Donc toi, tu ne l'as pas encore rentré de Mahane Lvia, tu dis, rentre pas dans le Mahane Lvia. C'est pas clair. Et dans une autre version, pour montrer que donc ce n'est pas clair, on dit la même chose, mais dans l'autre sens. Ah, que tu l'as pureté, tu ne l'as pas encore fait sortir du Mahane Kdusha, tu lui dis donc, tu l'as rentré déjà, tu lui dis qu'il n'a pas le droit de rentrer, il doit sortir de là-bas. C'est pour ça qu'il lui dit, tu sais quoi, donc on veut dire la même chose, mais on a inversé. Donc, donc quand la Torah dit c'est-à-dire en dehors de Mahane Lvia, lo yavotor Mahane, c'est Mahane Shchina. Matrif la Ravina. Alors vient Ravina et dit pourquoi? On aurait pu dire peut-être, parce que n'oublions pas ici, on a deux psukim. Un il dit Yatse, il sort, c'est un commandement positif, tu sors. Et l'autre il dit Lo Yavo, tu n'as pas le droit d'entrer, c'est un commandement négatif. Alors il lui dit peut-être qu'on parle que de Mahane Shchina. C'est-à-dire que le Baal Khel, il n'a pas le droit de rentrer dans le Mahane Shchina seulement. Il peut aller dans Mahane Lvia, dans le camp des Lévi'im. Mais tu m'as dit, voilà, il y a marqué deux. Mais c'est pas grave, c'est au cas où il le fait, il transgresse deux commandements. Un positif plus un négatif. Bien sûr, on peut. Alors, l'agma dit non. Imken, si Bémet, comme tu as dit toi, si on parle d'un seul, on est même camp, c'est un Mahane Shchina, on ne répète pas Mahane deux fois. On dit, il sort du camp, il ne rentre pas là-bas. Pourquoi on dit Mahane une deuxième fois? C'est sûr que c'est deux camps différents. Un Mahane, la Mani, Shma Minna, l'éternel Mahane Aheret. D'accord? De là, on apprend que le Baal Khel, donc celui qui a une impureté nocturne, il doit quitter les deux camps, le camp de la Shrina et le camp des Lévi'im, et il ne peut rester que dans le camp d'Israël seulement. Maintenant, on revient sur le Korban Pessah. On avait dit donc que le nettoyage des intestins
eh bien, ça repousse le Shabbat. C'est-à-dire que si le 14 Nissan, l'après-midi, quand on fait le Korban Pessah, c'est Shabbat, on a le droit de faire la shhita du Korban, et on a le droit aussi de nettoyer les entrailles, les intestins, tout ça. Alors, voilà. Alors, justement, alors, on m'a dit, c'est quoi ce nettoyage? Rabuna Amar Shemenakvan Besakin. Rabuna a dit, en fait, on évacue tous les excréments qu'il y a à l'intérieur, quoi. On fait un trou et on fait sortir les excréments, parce que les intestins sont remplis de saleté. Hein? Oui, ça c'est après. Pour l'instant, on dit ce qui est permis à faire. Hayab Arav Amar Shedqa de Maria de Nafka Gab Dorka de Sakina. Hayab Arav, il a dit non. Ça, quand on nettoie les intestins, c'est la graisse qu'il y a autour des intestins. Vous savez que des fois, quand les femmes elles nettoient comme ça, voilà, l'extérieur, c'est de l'extérieur. Amar Rabbi Azad, Maïtama de Hayab Arav. Pourquoi Hayab Arav il a pris cette interprétation? Il dit parce qu'il a un pasuk. D'Irtiv, c'est marqué dans le pasuk V'chodvot mehim gadim yochelu. Le pasuk il dit comme ça, Hodvot mehim gadim yochelu. Là, on m'a dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu apprends de là? Il dit que Dimtargam Rabbi Yosef, Rabbi Yosef, il a donc traduit ce passage, il a dit les biens des Rechaim, c'est les tzadikim qui vont les manger. Et le pasuk, juste avant, il disait Velaouk Vasim Kedovram. Il dit Amal Menashabad Minamarav Kim Dubbar Bam. C'est-à-dire, comme on a dit à leur propos, là, on a dit, c'est quoi à leur propos? C'est ce qu'il est en train de dire. Ça veut dire que donc les biens des Rechaim, ce sont les tzadikim qui vont les manger. C'est pour dire c'est pour dire que parce que la Torah dit dans le passage Kedovram, c'est comme on leur a promis. Alors il dit, c'est quoi promis? Justement que les Rechaim, leurs biens, ils seront aussi les tzadikim. Alors, Amal et Rava il dit non, il y a un problème. Comment? Bishama iktib hodvot kitramlan. C'est-à-dire, hodvot medahlitim. Parce que le passage qui dit comme ça, Velaok vasim kedovram. Après, vehodvot mahim. C'est comme si il y a deux phrases différentes. Lui, il a expliqué, il a dit, Velaok vasim kedovram. C'est-à-dire ils vont paître les agneaux, mais nous on a expliqué comme quoi Hachem va leur promettre ce qu'il a dit. Et on a mis 2 points, c'est quoi? Ils mangeront les biens des Rechaim. Or, il lui a dit, il a marqué Ve'hodvot. C'est une autre phrase. Et leur chose, donc tu ne peux pas me dire que la première phrase, 2 points, après la deuxième, c'est l'interprétation de la première. C'est pour ça, et la Marava Gadav Hanan, Amadav. Il vient à Rava et dit, non, je ne suis pas d'accord, hein? Mais c'est une autre phrase. Ce n'est pas l'explication de la première. C'est la suite du pasuk. Virgule. Donc tu ne peux pas dire que la suite du pasuk c'est l'explication de la première phrase. Et là il a dit que comme Rav Hananen Amarav. Qu'est-ce qu'il a dit Amarav Hananen Amarav? Atidin sadiqim shi hayut amitim. Il a dit non. Les sadiqim ils vont faire revivre les morts par la suite. Comment tu sais? Comme on a vu ici dans le passage, comme Hachem leur a promis. Et comment tu vois le passage qui vont faire vivre des morts? Il dit, le passage, il y a un autre passage qui dit, Bashan vigilad. Et il dit, le grand explique c'est quoi ce passage? Il dit, Bashan c'est Elisha, c'est Elisha le prophète qui vient de Bashan. Chez Neymar, Ani Veshafat Bashan. Urtiv, Po Elisha ben Shafat, chez Azachmem Alidi Eliyahu. C'est Elisha ben Shafat, donc le prophète Elisha qui a eu sa prophétie, c'était l'élève de Eliyahu en avis. Gilad c'est Eliyahu, Shenemar Bayom Eliyahu Tishbim Betoshavé Gilad Veromer. Donc de là on apprend en fait, de la même façon qu'Elisha et Eliyahu, tous les deux ils ont fait vivre les enfants, là, vous savez, l'histoire avec la Shunamite, et Eliyahu et aussi avec Elisha, qu'ils ont fait vivre des morts. Alors comme on les a comparés avec Bashan et Gilad, donc de là on apprend que les tzadikim, dans le futur, c'est eux qui vont faire vivre des morts. Amar Rav Shmuel ben Nachman et Amar Rabbi Yonatan, Atidim tzadikim sheyahayu mitim. Il apprend ça d'un autre passage, que les tzadikim dans le futur, c'est eux qui vont faire vivre des morts. Chez Neymar, il y aura des vieux et des vieilles qui seront dans les rues de Yerushalayim. Chacun il aura sa canne dans la main
tellement ils sont vieux. Et comme il y a marqué le mot Mishanto, et donc Elisha, quand il a dit à son serviteur, tu mettras ma canne sur le visage du petit pour qu'il revive parce qu'il était mort déjà. Alors on a fait Misha'in et Mishanto de la même façon que là-bas c'est la canne qui fait vivre les morts. Eux aussi les vieux, ils auront la canne pour faire vivre des morts. Oui, c'est les tzadikim quoi. Oula Rami. Oula il a objecté 2 psukim contradictoires. Il dit, c'est marqué d'un côté que c'est-à-dire il n'y aura plus de morts. Et d'un autre côté, on dit que l'enfant il sera mort à l'âge de 100 ans. Alors d'un côté, tu dis il n'y a pas de mort. Après, tu me dis non, il mourra à l'âge de 100 ans. C'est contradictoire. Alors, il répond, la kasha. C'est vrai. Dans l'Israël, ils ne verront plus la mort. Dans la hâtie de la veau, il n'y a plus de mort. Mais les goïms, eux, à 100 ans, ils vont mourir. Alors, il m'a dit, qu'est-ce qu'ils font les goïms là-bas? La Gemara pose des questions, mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de goïm là-bas? Il dit non, oui monsieur, il y aura des goïm. Pourquoi? Qui c'est qui vont nous travailler les champs? Ah ben voilà, ils vont travailler les vignes, les champs, ils vont paître les animaux, c'est eux qui vont travailler. Nous, on reste à la yeshiva, étudier la Torah matin au soir. Le Bnei Noach, on dit. Pourquoi Bnei Noach? Oui. Mais quel goï? On n'a plus de goï. Ceux qui sont, quand il y a Mashiach, après celui qui ne dit pas Shema Israël. Ah ben qui disent. Rav Hasda, mais tu poses des questions, moi je sais ce qui est marqué ici. Hein. Oui, Rav Hasda, il a objecté de psukim. Kétif d'un côté, il dit dans les temps futurs, c'est marqué que la lune aura honte et le soleil aussi. Ça veut dire que tellement il y aura la lumière après la lumière future que ce ne sera rien du tout. Et le soleil aussi. Parce que leur lumière qui était intense, elle ne sera rien devant la lumière du Olam Haba. Je ne sais pas, il y aura une lumière beaucoup plus importante. Alors, il dit, d'un autre côté, c'est marqué Urtiv, et d'un côté, tu me dis que dans les temps futurs, la lune elle sera comme le soleil, et le soleil sera 7 fois comme les 7 jours. Ça veut dire, on dit que le soleil il aura une grande lumière aussi. Alors, il dit la kasha, il n'y a pas de question. Comment? Quand les Olam Haba, quand les Motamashiach. Ça, c'est pour les Olam Haba, et ça, c'est pour les Motamashiach. Les Olam Haba, c'est vrai qu'il y aura tellement de lumière que le soleil et la lune ne sera rien du tout par rapport à ça. Mais dans les Motamashiach, il y aura le soleil avec une force lumière. Ah, là, il m'a dit, mais alors comment on fait pour Shmuel? Shmuel, il a dit, il n'y a pas de différence entre Olam Haba et Motamashiach. La seule différence, c'est qu'on ne sera plus sous la domination des Goïm. Donc pour lui, c'est la même chose. Alors comment il explique ici les 2 psukim? Alors il te dit, c'est pas un problème. Et DVD la Olam Haba, dans les deux on parle de Olam Haba, c'est-à-dire aussi bien que le soleil et la lune auront honte, ou bien que le soleil et la lune auront une lumière plus forte. Alors comment c'est contradictoire? Il te dit non, fais la kasha. Dans le Mahane Shechina, c'est dans le camp d'Hachem, il y aura une lumière très intense, et dans le camp des Tzadikim, il y aura... donc dans le Mahane Shechina, pardon, c'est le soleil et la lune qui auront honte tellement que par rapport à la lumière divine. Et dans le camp des tzadikim, oui, le soleil aura une grande lumière aussi. Rava, il a objecté 2 psukim. Ktiv ani amid v'haye. Un pasuk qui dit Hachem, dans les temps futurs, je tue, après je vais faire vivre. Il dit, d'un autre côté, après il dit, moi j'ai frappé, c'est moi que je vais guérir. S'il fait vivre, c'est celui qui va les faire guérir. Ça va de soi. Ça veut dire qu'en fait, il dit ici, Hachem dit, ne crois pas que moi je vais tuer quelqu'un et je vais faire vivre un autre, ou je vais faire tomber malade quelqu'un et je vais faire soigner un autre. Non, le même qui était mort, c'est lui qui revivra, et le même qui était malade, c'est lui qui sera guéri. Il dit la même chose. C'est marqué, moi je tue et je fais vivre. Ça veut dire quoi? Est-ce que donc ça concerne 2 personnes différentes? Il dit non. Comme dans les soins médicaux, c'est la même personne qui est malade, on va la soigner. Là aussi, la même qui était morte, on va la faire vivre. Mais quand tu vas aller au monde, de là on apprend que il y a de Torah. Il dit, il y a une autre explication en fait. Il dit qu'Hachem, il va faire vivre les morts. Mais seulement ceux qui sont morts et qui étaient malades.
Quelqu'un qui était mort, je sais pas moi, il avait une maladie du cœur, un truc comme ça, ben, il sera plus malade. Voilà. Donc d'abord il revit, après c'est le soin de sa maladie, comme ça il sera intact quand il sera vie. Il revit comme il était mort. Il revit comme il était mort, après Hachem le sonne complètement, il devient normal. Par exemple. Ça ne change rien, mais de toute façon il y a la guérison qui vient après. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment quand on revivra, de quelle façon. Le corps, on revient dans le même corps. Ça, je ne sais pas non plus. Il faut poser beaucoup de questions un peu métaphysiques. Vis le présent. Allez. Après, on a dit, messieurs, oui. On a dit aussi, oui. Ah non, on est tous obligés de mourir une fois avant de survivre. C'est pour tout le monde. Oui. Ouais. Je ne sais pas. Parce qu'il y a marqué Afadat et Afat Tashou. Obligatoirement. Allez. Troisième chose, on a dit que ça repousse le Shabbat. Quand le 14 Nissan, c'est un Shabbat et qu'on tue le Korban Pessah, après on a dit on essuie, on nettoie les entrailles. Après on prend la graisse interdite et on la met sur le mesbeh pour la brûler. N'oubliez pas que l'essentiel du Korban, c'est ça. Si on prend les haleb, c'est la graisse interdite, on la met sur le mesbeh pour brûler. Et après, en même temps, on asperge le sang aussi. Alors, l'Agma a dit, Tania, Amar Rabbi Shimon, Bor e kama haveva mitzvah v'shata. Regarde comme elle est bien, la mitzvah en son temps. Pourquoi? Il dit, pourtant, nous, on sait très bien que les graisses interdites, on peut très bien les mettre toute la nuit, ils brûlent sur le mesbeh, c'est pas du tout un problème. Et pourtant, ici, la Torah te dit quoi? Tu les mets Shabbat après-midi, ça fait rien. Shabbat après-midi. Pourquoi? Parce que comme on a tué le Korban Pessah Shabbat après-midi, tu mets les graisses le Shabbat après-midi. Tu n'attends pas la nuit pour que ce ne soit pas Shabbat, mais les Shabbat. Parce que la mitzvah, elle est bonne en son temps. Pdarim, c'est les membres. Les membres de l'animal. Alors après on a dit, le fait, alors donc tout ça on a vu, ce sont des choses qui reposent Shabbat. Donc, quand c'est Shabbat, on les fait. Maintenant, après dans la mission, on a vu les choses qui ne reposent pas Shabbat. Ça veut dire qu'on ne peut pas les faire Shabbat. Quoi? Si l'animal il ne peut pas marcher, tu n'as pas le droit de le monter sur ton épaule. On n'a pas le droit de porter un animal et de le transporter. Si un animal, tu n'as pas un agneau, il s'est sauvé en dehors de 1 km du Troum, tu n'as pas le droit de l'amener. Si un animal il a une verrue, tu n'as pas le droit de lui couper la verrue, même avec les dents ou avec la main, parce que c'est un mouf, c'est un défaut, on n'a pas le droit donc de l'amener en tant que korban. Ah, la Gemara a posé une question. Voilà, c'est marqué pourtant, on a le droit de couper une verrue dans le Beth Amikdash. Bien sûr. Voilà. Mais si c'est avec un ustensile, avec un assaut, aussi bien là il a que c'est assaut. Donc ici on est en train de parler de la couper avec la main ou avec les dents. Et non, parce que sinon on ne peut pas faire le Korban Pessah, mon chéri. C'est pas une question de barbarie ici. Tu as un agneau, il a une verrue. Tu lui coupes la verrue, tu la mets un korban. Tu le coupes, tu ne peux pas apporter un korban. Hein? Un couteau, c'est keli. On n'a pas le droit de le faire avec un ustensile. Alors, donc on a une question. D'un côté, tu me dis, on ne peut pas, et maintenant on te dit, dans le Beth Amikdash, on a le droit. Alors comment? Je te dis, c'est pas un problème. En vérité, dans les deux cas, il s'agit avec la main. Pourquoi une fois tu permets, une fois non? Il dit, quand elle est encore tendre, ça c'est assourd. Mais quand elle est sèche, là tu peux l'enlever, c'est pas grave. Et un autre, il a répondu, il a dit non, monsieur. Ah, il a dit non, en vérité, il s'agit d'une verrue qui est encore fraîche. Mais dans le Beth Amikdash, c'est permis parce que tu le fais avec la main. Et quand nous, on a dit que c'est assourd, c'est quand on le fait avec lequel, avec l'ustensile. C'est dit quand même, non? La verrue, ça fait. Hein? Mais c'est pas ton problème. Parce que c'est pas sûr que ça vienne d'abord. Alors, on m'a posé une question. Celui qui a répondu tout à l'heure, il a dit, en vérité, un cas, c'est avec la main, c'est pour ça que c'est permis. L'autre, c'est avec l'ustensile, c'est pour ça que c'est assourd. Pourquoi il n'a pas répondu comme le premier? Il aurait dit les deux avec la main. Une, quand elle est fraîche, c'est assourd. Quand elle est sèche, c'est moutarde. Amalach, il répond non. Il dit, monsieur, si elle est sèche, elle s'effrite sous la main, elle ne se coupe plus. Il n'y a rien à couper. Si elle est sèche, tu la tires, elle s'effrite. Il n'y a rien à couper. C'est pour ça qu'il n'a pas donné cette réponse.
Ah, ou le mande amali devi de la kasha bilhamia bisha, ma tamana mande de bilha la kasha bi adabakili. Et donc maintenant on pose la question au deuxième qui a répondu justement, lui il a dit les deux c'est avec la main, une quand elle est fraîche, une quand elle est sèche. Pourquoi il n'a pas répondu comme le premier, comme quoi c'est une, les deux on parle de fraîche, avec la main c'est permis, avec le couteau c'est un sou. Pourquoi tu dis pas ça? Amalach. Keli, hakatane hatamim bekele kan wana so dit si c'est pas le keli, c'est déjà marqué dans la mission là-bas. Pourquoi on répète une deuxième fois? Vedach. Alors l'autre, comment il a expliqué ça? Comment il me met que c'est un keli alors qu'on le sait déjà que c'est un sourd? Il te dit non. Il dit en fait ici, il vient te montrer la mahlok entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. C'est vrai qu'on sait qu'avec le keli c'est un sourd, mais ici on veut te montrer qu'on ne sait pas avec le keli. Eh bien une mahlok entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Alors, après, on a dit que quand on a dit toutes ces choses, on n'a pas le droit de faire Shabbat. Rabbi Eliezer, il est venu, il a contredit. Il a objecté, il dit comment? Si déjà la shhita, qui est un des 39 travaux interdits de la Torah, tu as permis de le faire Shabbat. Ça, que c'est pas de la Torah, c'est de haramim, ça. C'est sûr qu'il faut les permettre. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Oumaim, qu'est-ce qu'il lui a répondu Rabbi Yoshua? Rabbi Yoshua lui a répondu, il dit, monsieur, mais c'est pas une question. Regarde Yom Tov. On a le droit de faire la cuisine, on a le droit de faire du feu, oui, mais si tu as un truc en dehors de 1 km de la ville qui est des hachamim, tu n'as pas le droit de l'amener. Tchoum, c'est assaut, c'est des rabbanan. Donc tu vois bien qu'il y a des choses, Minatora on te permet, des hachamim on ne te permet pas. Donc c'est pas. Non, ça sera bien qui va. Mais on parle de le monde. Non? Alors là, il m'a dit, c'est vrai. Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il a dit, monsieur? Il a dit, Rabbi Eliezer, il lui a répondu à son objection. Il dit, mais ça n'a rien à voir. Moi, je te parle ici d'une mitzvah. Le Korban Pessah, c'est une mitzvah. Toi, tu me parles de Yom Tov, c'est facultatif. Bah, t'as qu'à ne pas manger, mange autre chose. Mais mange autre chose. Mais autre chose. Il n'y a pas obligé d'avoir ça. C'est pas ça que le ski de Hachem ont interdit. Alors, c'est pour ça que l'Agma a dit, Rabbi Yoshua, il est armé. Rabbi Yoshua a dit effectivement, même ça, j'ai envie de manger ça, c'est une mitzvah pour moi, c'est pas facultatif. Donc du coup, c'est pour ça qu'on permet de cuisiner autre chose aussi. Détania, il nous rapporte cette mahloket. Rabbi Eliezer omer, en lo l'adam yom tov, ella o ochel veshote, o yoshev veshone. Rabbi Yoshua omer, non, halqi o hasul achanosh ushtiya, ou hasul betam midrash. Rabbi Eliezer dit, yom tov, c'est soit tu étudies toute la journée, soit tu manges toute la journée. Il faut choisir. Rabbi Yoshua dit non, moitié-moitié. Haïtse. Moitié tu étudies la Torah et moitié tu manges. Et Rabbi Yohanan, il vient et dit, et les deux, ils ont appris leur argument, tous les deux, du même pasuk. Comment? Il dit, Katov v'had omer, aset Hashem elecha. V'chotov v'had omer, aset elachem. Dans la Torah, c'est marqué. Une fois, c'est marqué Aseret, c'est une fête pour Hachem ton Dieu. Une fois, c'est marqué Aseret, c'est pour vous, une fête pour vous. Alors, c'est pour Dieu ou c'est pour nous? Rabbi Eliezer dit, ou bien tout pour Dieu, ou bien tout pour vous. Rabbi Yoshua dit non, moitié. Amar Rabbi Elazar, après les deux points. Hakol modi, Aseret, devanan, amilachem. Il dit, Rabbi Elazar, il dit, tout le monde est d'accord. Bien qu'on vient de voir la marlotte de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, comme quoi Rabbi Eliezer dit, soit toute la journée Torah, soit toute la journée on mange. Et Rabbi Yoshua dit moitié. Il dit, mais tous les deux sont d'accord que quand c'est Shavuot, d'accord, quand c'est la fête de Shavuot, il faut aussi manger. C'est-à-dire que même Rabbi Eliezer qui a dit, à Pessah et Sukkot, tu dois faire tout pour Hachem, ou tout pour toi, il est d'accord qu'à Shavuot, il faut aussi manger. Pourquoi? Comme c'est un jour où la Torah a été donnée, il faut manger pour montrer qu'on est joyeux, qu'on est heureux de la Torah. Alors il faut manger. Amaraba. Hein? Souvent les gens ils mangent tellement qu'après ils finissent. On devrait faire le contraire. Comme on a reçu la Torah, c'est là où on devrait étudier. Mais non, si tu étudies la Torah après, les gens ne sont pas contents. C'est là où on a reçu le jour de la... Tu me dis, tu me donnes la Torah pour me priver, c'est pas la peine. Alors Hachem te dit, allez, vas-y, mange. On étudie toute la nuit, qu'est-ce qu'on mange? Pardon? Quand même, pour faire. Oui, mais tu dis, tu dors aussi un petit peu. Amaraba,
Il a dit Rabba Hakol Modim Shabbat Banana Melachem et Amar Shabbat Oner. Il dit que même tout le monde ils sont d'accord que Shabbat aussi il faut manger. Shabbat aussi il faut manger. Pourquoi? Il y a marqué Vekalat la Shabbat Oner. Oner. Pardon monsieur? Sauf Tanit Halom on a droit. Amar Rav Yosef, il vient Rav Yosef et dit Hakol Modim Bepurim de Banana Melachem et Amar Yemim Mishtevi Samaktibe. Rabbi Yosef lui dit, même tout le monde est d'accord à Purim qu'il faut manger. Parce qu'il y a marqué Yemem Mishte Visimha. Il y a marqué Mishte, obligé de manger à Purim. Je fais Mishte. Mord Badi de Ravina. Regardez celui-là. Mort le fils de Ravina. Kula Shata Havayati B'Tanita. Toute l'année, il jeûnait. Les 20, sauf Ma'asarta, ou Furia, ou Ma'adi, ou Madachipuri. Sauf Shavuot, Purim et la veille de Kippour. Ah oui, tout. Ah, il explique. Ah, c'est pourquoi Shavuot il jeûnait pas? Comme on a dit. Yom Sheni Tabo Torah. Parce que la Torah a été donnée, donc il voulait montrer qu'il était heureux. Purim, pourquoi? Il me c'est marqué, on a dit, c'est marqué dans la Megillah, et et pourquoi la veille de Kippour il mangeait? Comme on a vu, c'est marqué dans la Torah, vous allez jeûner le 9. Alors, Haramim disent comment? Comment on gêne le 9? C'est le 10. Et là, c'est pour t'apprendre. Celui qui mange et qui boit bien le 9, Haramim disent on considère comme si qu'il a jeûné le 9 et le 10. J'ai entendu cet après-midi, il y en a un qui a dit donc si le 9, quand on mange bien, c'est comme si on a jeûné 9 et 10. Donc si on jeûne encore le 10, ça fait qu'on a jeûné 3 jours en fait. C'est une marala très importante de jeûner 3 jours successifs. Hein? Il y a beaucoup d'explications. Rav Yosef, écoute ça. Rav Yosef et Mouad Asata Amar, Avdi Le'igla Talta. Amar, et là, Haviyoma de Kagarim, comme Yosef et Kabeshocha. Rav Yosef, quand c'est Shavuot, on y faisait un veau, on y tuait un veau. Tilta, c'est d'Arshlachit, troisième veau, bonne. Oui. Il a dit. Si ce n'est pas à cause de ce jour-là où la Torah a été donnée, ben moi je serai comme tous les autres. Mais comme Rav Yosef, grâce à la Torah, il est devenu un grand haram, alors c'est pour ça qu'il se permet de manger des 50 serouda. Alors Rav Yosef, c'est haram. Parce que, non, ben, il faisait, et c'est pour ça qu'il faisait kavod la fête en mangeant, en tuant un veau. Parce que c'est grâce à la Torah qu'il est comme ça. Sans Torah, ben, il serait comme tout le monde. D'accord? Rav Shishat, lui, écoutez bien, Rav Shishat, tous les 30 jours, il révise tout ce qu'il a étudié. Et tous les 30 jours, donc il est content. Après, il se met à côté de la porte, il s'appuie devant la serrure, et il dit, sois heureux mon corps, sois heureux, pardon, nafshay, mon âme. C'est-à-dire, j'ai de quoi être heureux. J'ai étudié la Torah et je suis heureux. Il dit, c'est pour toi que j'ai étudié la Torah, mon âme, c'est pour toi que j'ai étudié le Talmud et tout et tout. Donc, en fait, il dit que c'est pour lui. Alors, le Gemara pose une question. Il dit, comment tu peux dire une telle chose? La Gemara dit, comment il peut dire, si j'ai étudié la Torah, c'est pour moi, si j'ai étudié, c'est pour moi, mais c'est pas pour toi. La Torah, on sait que sans Torah, le monde serait tohu. Donc tu vois bien que l'étude de la Torah, ça sert aussi pour d'autres, pas que pour lui. Lui, il dit, moi j'ai étudié, c'est pour toi que j'ai étudié, c'est pour toi. Et non, il n'y a pas que lui. Hein? Ce qu'il dit. Il a dit ce qu'il a dit exactement la Gemara. Au début, il fait c'est pour lui. Et en même temps, conséquent, c'est que le monde, il reste grâce à cette Torah aussi. Amaravashi. Il a dit Ravashi. Alors il m'a dit attends, nous on a vu tout à l'heure, rappelez-vous, que Rabbi Eliezer il a objecté à Rabbi Yoshua. Il dit tu sais, tu m'as parlé de Yom Tov, mais Yom Tov c'est Reshut, c'est facultatif. Et moi je te parle de mitzvah, donc tu ne peux pas comparer. Alors on a dit mais il y a aussi une question, comment? Yom Tov c'est le Melachasher, le Reshut, le Heter Shivut Shama. Shabbat c'est le Heter Melachasher mitzvah. Et le Din c'est le Heter Shivut Shama. Alors on a posé une question sur Rabbi Eliezer. Toi, tu as dit que c'est facultatif Yom Tov. Très bien. Alors, on m'a dit comme ça. Maintenant, si Yom Tov,
on a permis de faire un travail, la cuisine, qui est facultatif, puisque tu peux manger autre chose. Et pourtant, ce qui est interdit des haramim, on a dit par exemple apporter quelque chose de 1 km de loin, on n'a pas le droit. Donc ce qui est haramim. Donc tu as autorisé des choses de la Torah facultatives et tu as interdit les shvut, c'est-à-dire les interdictions de haramim. Alors Shabbat, que nous ici, quand on a autorisé la shchita du Korban Pesach, donc on a autorisé une shchita minatora. Oui, alors là aussi, a fortiori que tu ne peux pas autoriser des choses de haramim. Comme tu as fait à Yom Tov, on fait la même chose, le même raisonnement pour Shabbat, et donc ça va contre lui. Lui, il a dit on a le droit de faire les interdictions de haramim en même temps parce que c'est mitzvah. Et alors si c'est mitzvah, je répète, il a dit Yom Tov, on a autorisé les travaux de la Torah, facultatifs. Et on a interdit les travaux de haramim, facultatifs. Alors dans ces cas-là, selon ce raisonnement, Shabbat, tu fais la même chose. Shabbat, tu as autorisé les travaux interdits de la Torah, mitzvah, bah, tu dois aussi interdire les travaux interdits de haramim, mitzvah. La même chose. Donc c'est une question contre lui. Que lui, il a autorisé cela. La Gemara répond. Rabbi Eliezer, shvuti mitzvah adif le. Rabbi Eliezer dit, tenez monsieur, le shvuti mitzvah, c'est mieux, c'est plus important. C'est pour ça qu'il permet l'interdiction de haramim, même si c'est haramim, même si c'est une mitzvah, et c'est comme c'est une mitzvah, hein, alors il autorise de les faire. C'est pour ça que Rabbi Eliezer a dit, toutes les choses qu'on amène de loin, qu'on met sur les épaules, on les porte, ou qu'on coupe la verrue, selon Rabbi Eliezer, c'est permis de les faire Shabbat pour l'agneau de Pessah, parce que ce sont des interdictions de haramim. Ok? La Nacha n'est pas comme lui, non? Non, la Nacha n'est pas comme ça. C'est le Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva. D'accord? Bon. Deux.